Auditeurs, auditrices que nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce, pour la faveur que tu nous as accordée. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit qui reste des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, vous qui avez fait des commentaires, nous vous remercions et Dieu va continuer à vous bénir. Nous vous remercions et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous étudions généralement le dimanche à partir généralement de 15h PM. Nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Le mercredi, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet sur généralement le livre des Proverbes, qui est les engagements financiers. C'est ce que nous allons voir maintenant, les engagements financiers. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un engagement financier? Qu'est-ce qu'un engagement financier? Ou bien en quelque sorte, que signifie l'engagement financier ou bancaire? Un engagement financier ou bancaire désigne un contrat ou une convention par laquelle une personne physique ou morale se constitue et se reconnaît débitrice envers son créancier, qui est généralement un établissement financier, le plus souvent à caractère bancaire. Cet engagement doit donc évidemment être considéré par écrit selon un modèle de lettres, l'engagement bancaire. L'engagement financier est donc en quelque sorte la consolidation solennelle de la confiance, servant de base dans la collaboration financière entre agents économiques. Maintenant, la question, ou bien le sujet, les engagements financiers. Les Proverbes, étude 56. Nous avons vu que la prudence est hautement mise en valeur dans les Proverbes. Donc, nous avons déjà, n'est-ce pas, étudié, n'est-ce pas, la prudence. Donc, nous avons vu que la prudence est hautement mise en valeur dans les Proverbes. Réfléchir avant d'agir nous évite bien des ennuis. Réfléchir avant d'agir nous évite bien des problèmes et des difficultés. C'est pourquoi on dit souvent, il faut réfléchir avant d'agir. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui agissent, n'est-ce pas, sans réfléchir. Seulement, n'est-ce pas, les insensés qui agissent sans réfléchir. Donc, réfléchir avant d'agir nous évite bien des ennuis. Il nous reste à étudier, n'est-ce pas, un domaine où la prudence est capitale, où la prudence est importante. Financier. Rappelons-nous d'abord une vérité toute simple. De quelle position se trouve celui qui emprunte de l'argent? La Bible va répondre à cette question. Dans quelle position se trouve celui qui emprunte de l'argent? Proverbe 22, verset 7 va répondre à cette question. Proverbe 22, verset 7. Nous allons lire ensemble Proverbe 22, verset 7. Lisons ensemble Proverbe 22, verset 7. Je vais lire pour vous. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte
est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est la vérité. Dans quelle position se trouve celui qui emprunte de l'argent? Celui qui emprunte de l'argent se trouve, n'est-ce pas, dans la position d'esclave. Ça, c'est la vérité, parce que Proverbe 22, verset 7 a dit, n'est-ce pas, le riche domine sur les pauvres. Et c'est lui qui emprunte de l'argent. C'est lui qui emprunte de l'argent de celui qui prête. Waouh. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est la vérité. Dans quelle position se trouve celui qui emprunte? Celui qui emprunte se trouve, n'est-ce pas, dans la position d'esclave. Quel genre d'engagement financier est particulièrement risqué? Pourquoi? Quel genre d'engagement financier est particulièrement risqué et pourquoi? Proverbe 11, verset 15. Proverbe 11, verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Amen. Celui qui craint, amen. Celui qui craint de s'engager est en sécurité. Et avant d'investir, n'est-ce pas, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire, n'est-ce pas, n'importe quel type d'investissement. Donc, le texte a dit ici, ben, c'est lui qui craint de s'engager. C'est lui qui a peur, n'est-ce pas, de s'engager. Est en sécurité. Oui. Quel genre d'engagement financier est particulièrement risqué et pourquoi? Proverbe 17, verset 18 va répondre à cette question. Proverbe 17, verset 18 va répondre à cette question. L'homme dépourvu de sens. Dépourvu de sens, maintenant c'est l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Waouh. Proverbe 22, verset 26 et 27. Proverbe 22, verset 26 et 27. Le texte a dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Quel genre d'engagement financier est particulièrement risqué et pourquoi? La question ici, verset 26, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. N'est-ce pas? C'est d'éviter, les textes, n'est-ce pas, veut dire, n'est-ce pas, éviter de faire, n'est-ce pas, des dettes. Éviter de faire des dettes. Éviter, n'est-ce pas, d'emprunter de l'argent. Parce que la Bible a dit, n'est-ce pas, c'est lui, n'est-ce pas, qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est la vérité. Verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi?
avant, n'est-ce pas, de faire des prêts. Il faut réfléchir. Même lorsque, n'est-ce pas, les banques, n'est-ce pas, les banques, toutes les banques vous appellent, n'est-ce pas, pour vous donner de l'argent, n'est-ce pas, sous forme de prêts. Mais fais attention. Sois prudent, sois vigilant. Sois prudent et sois vigilant. Évitez de faire des prêts. Avant de faire des prêts, il faut réfléchir. Il faut être prudent. Il faut réfléchir avant de faire des prêts. La question, qu'est-il recommandé de faire quand on s'est porté garant pour quelqu'un d'insolvable? Proverbe 6, verset 1 à 5 va répondre à cette question. Proverbe 6, verset 1 à 5. Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui prennent de l'engagement pour d'autres personnes. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de la bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Comment devrions-nous agir face à quelqu'un de prudent? Comment devrions-nous agir face à quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas prudent, qui s'est porté garant ou qui a prêté à des gens qu'il ne connaissait pas bien? Comment devrions-nous agir face à quelqu'un d'imprudent? Quelqu'un qui n'a pas de prudence. Quelqu'un d'imprudent. Quelqu'un qui n'a pas de prudence. Comment devrions-nous agir face à quelqu'un quelqu'un d'imprudent qui s'est porté garant ou qui a prêté à des gens qu'il ne connaissait pas bien? Proverbe 20, verset 16. Proverbe 27, verset 13. Proverbe 20, verset 16 va répondre à cette question. Proverbe 20, verset 16 va répondre à cette question. Prends son vêtement. La question? Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Proverbe 27, verset 13. Prends son vêtement, la même chose. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Question? Est-ce que cela signifie qu'il ne faut jamais se porter garant? Est-ce que cela signifie qu'il ne faut jamais se porter garant? Philémon 1, verset 17, 19 va répondre à cette question. Philémon 1, verset 17, 19, verset 17, 19. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. C'était la parole, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. C'était la parole de l'apôtre Paul. Intercession de Paul pour l'esclave Onésime. Ok? C'était l'intercession de Paul pour l'esclave
Onésime, pour l'esclave Onésime, qui s'était enfui de chez Philémon, son maître. Donc, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a écrit, n'est-ce pas, à Philémon pour accepter l'esclave Onésime. Verset 17, il a dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, intercédait, n'est-ce pas, pour Onésime. Il a dit, s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Béni soit l'Éternel. Mais moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Voyez, l'apôtre Paul a dit ici, je l'écris de ma propre main, je paierai. Alléluia. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut jamais se porter garant? Donc, Philémon 1, verset 17-19 a répondu à cette question. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais se porter garant. Voilà. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais se porter garant. L'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul ici, n'est-ce pas, se portait garant pour Onésime. Pour continuer, en tant que chrétien, comment devrions-nous agir financièrement avec les non-croyants? Tiens, comment devrions-nous agir financièrement avec les non-croyants, avec les inconvertis? 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14 va répondre rapidement à cette question. 2 Corinthiens 6, verset 14 a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles, n'est-ce pas, ce sont les non-croyants. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des gens qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Le texte a dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles, ce sont les incroyants. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Il n'y a aucun rapport entre le croyant, n'est-ce pas, et le non-croyant. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière? Donc il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est lui, n'est-ce pas, qui n'accepte pas Jésus comme le sauveur personnel, n'est-ce pas, est dans les ténèbres. Vous êtes lumière. Nous sommes la lumière du monde. Donc le texte a dit ici, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, il n'y a aucune différence entre la lumière et les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Le non-croyant, n'est-ce pas, sont dans les ténèbres. De manière générale, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire avec nos dettes, avec nos obligations? De manière générale, que devrions-nous faire avec nos dettes, nos obligations? Romains 13, verset 7 et 8 va continuer à répondre à cette question. Romains 13, verset 7, 8. Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7 a dit ici, rendez à tous ce qui est leur dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez les tributs. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. La question, de manière générale, que devrions-nous faire avec nos dettes, avec nos obligations? Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres est accompli la loi. Celui qui aime les autres
est accomplie la loi. Ne rembourse pas ce qu'il nous doit. Comment devrions-nous le traiter? Un frère qui ne rembourse pas ce qu'il nous doit. Il a emprunté de l'argent. Mais il ne veut pas rembourser ce qu'il a emprunté. La Bible a dit comment devrions-nous traiter un frère qui ne rembourse pas ce qu'il nous doit. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 7 va répondre à cette question. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 7. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les Jésus et non devant les saints? Devant les Jésus, c'est-à-dire dans les tribunaux. Donc, c'est-à-dire si vous avez, n'est-ce pas, des problèmes. Donc, c'est-à-dire si vous avez, n'est-ce pas, des problèmes entre vous, vous devez résoudre les problèmes entre vous. Vous êtes chrétien. Donc, le texte a dit ici, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, nous sommes saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, si ce n'est pas nous, comme chrétiens, que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les anges ici, ce sont les mauvais anges. Ok? Pas les bons anges, ce sont les mauvais anges. Ce sont les gens, n'est-ce pas, qui ont descendu avec Satan. Et nous, de forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Ici, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, voulait traiter, n'est-ce pas, ce problème. Si vous avez un problème entre vous, vous devez résoudre, n'est-ce pas, ce problème entre vous. Au lieu, n'est-ce pas, d'aller au tribunal. Vous êtes frères. Vous êtes tous des frères. Vous êtes, n'est-ce pas, tous des frères en Christ. Pourquoi? Si vous avez un problème entre vous, vous ne résolvez pas, n'est-ce pas, ce problème entre vous. Vous préférez, n'est-ce pas, d'aller au tribunal. Vous préférez, n'est-ce pas, prendre le chemin de la justice pour résoudre ce problème. Vous êtes chrétien. Essayez de résoudre le problème entre vous, au lieu d'aller au tribunal, au lieu d'aller, n'est-ce pas, devant des juges, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. C'est ça le problème. Comment devrions-nous traiter un frère qui ne rembourse pas ce qu'il nous doit? Essayez de résoudre le problème que vous avez avec votre frère entre vous, au lieu d'aller au tribunal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble les engagements financiers. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études dans différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. À la prochaine pour une prochaine